Bonjour à tous et à toutes les Golden Elephant, c'est Lucas. Grosse vidéo mercato aujourd'hui la team parce que hier soir est sorti des grosses rumeurs de la part d'Hugo Guimay et de l'équipe sur un Américain en particulier, Monsieur Christian Pulisic. Du coup on va revenir sur cette rumeur, sur quel est le profil en fait particulier de ce joueur-là, sa valeur marchande, ses points forts et ses points faibles comme d'habitude. Vous en avez maintenant l'habitude. On va commencer du coup par une petite description du joueur. Qui est-il en particulier? Pulisic, c'est un international américain, capitaine avec les USA, 60 sélections, 25 buts avec son équipe américaine, véritable ailier gauche de percussion, capable de jouer numéro 10, capable de jouer ailier droit. Il a 24 ans, donc né en 98, c'est la même génération que Kylian Mbappé, même génération. Donc estimé par Chelsea, son club, à 20 millions d'euros, et de source sûre, puisque c'est Hugo Guimay qui répond à un de ses tweets et qui dit que en fait le club en attend 20 millions d'euros et que du coup nous on serait, je pense, du coup dans l'optique de payer ces 20 millions d'euros. Selon le site Capology, du coup il a un salaire compris entre 550 et 600 000 euros par mois. Bien sûr, qu'en imaginant signer à Lyon, il devra baisser de 10%. C'est-à-dire qu'à 500K, je pense qu'il signerait à Lyon sur un salaire proche de celui de Lacazette. En termes de talent, on est proche quand même, on est sur les mêmes dimensions. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse potentiellement à Pulisic? Aujourd'hui, à Chelsea, il est en difficulté. C'est clair et net. Son temps de jeu, il est très faible. Il a joué 8 matchs titulaires, 12 matchs remplaçants. Pour un joueur de ce niveau-là, c'est clairement pas suffisant. C'est normal qu'il va lui partir. Dans une récente interview qu'il a fait pour un site très connu, il le dit en fait tout simplement qu'il souhaite jouer, trouver un club où il pourra être important, rejouer, prendre du plaisir. Et en ça, j'en comprends qu'en fait le coup que veut faire Textor, il se rapproche un peu d'un coup qu'on a fait avec Paqueta ou avec Memphis Depay, un joueur en difficulté qu'on peut relancer, avoir en fait cette tête de projet à mettre en avant et ensuite aller recruter un petit peu data, intelligence, autre chose. Donc l'objectif pour nous serait de retrouver un Pulisic quand il avait son niveau de Dortmund, qui était un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Important de préciser aussi en amont, avant ses points forts, que c'est un joueur qui a la nationalité croate, ce qui fait qu'il n'est pas extra-communautaire. Et c'est très intéressant. Et ça complétera sûrement avec une autre rumeur que j'évoquerai dans une autre vidéo et qu'on partagera très rapidement aussi sur Weston McKennie. En point fort, qui saute aux yeux, Christian Pulisic, c'est un gros dynamiteur de défense et un excellent dribbleur. Une stat apparente qui fait vraiment, qui nous montre ça, c'est qu'il a 50% de duels au sol remportés cette saison en Bundesliga, en Première Ligue, à Chelsea. Il joue très souvent en rupture, en fait. Il a un mouvement de corps très rapide. Il va pas hésiter à percuter. Il me fait penser un peu en cela à des profils comme Edon Zegrova, à des profils comme Manor Solomon, des joueurs vraiment qui jouent en rupture. Un joueur très imprévisible, avec des crochets et des feintes de frappe très rapides. La notion d'imprévisibilité, elle est importante aussi pour ses points forts, puisque dans l'élimination, en fait, il possède des appuis qui sont très forts, et il va très souvent rechercher la faute de l'adversaire. C'est un des meilleurs joueurs d'Europe sur la recherche de la faute. C'est un très bon tireur de coup de pied arrêté en deuxième point fort, mais coup de pied arrêté indirect et de long shot, donc frappe de loin en fait. Frappe à longue distance. Rien que sur la saison dernière, puisqu'en fait je trouve que c'est plus intéressant de s'intéresser à sa saison passée qu'à la saison actuelle qui vient de se terminer, puisqu'il a pas tellement joué. Et en tout cas sur la saison 2021-2022, c'était 55% de frappes après 25 mètres cadrées. Plus d'une frappe sur deux après 25 mètres, donc après la phase de réparation, qui est cadrée. C'est quand même une stat très symbolique de la force du joueur sur les frappes de loin. Et sur les coups de pied arrêtés indirects, il est aussi très bon avec son pied droit et il excelle dans ce domaine-là. Point important majeur, donc d'après le site FBref, donc vraiment sur la data du joueur, sur ses statistiques poussées, c'est un joueur dans l'apport défensif qui est important. C'est une interception par match, une balle contrée par match, dans le top 25% des ailiers défensifs d'Europe, à son poste en ailier gauche. On ne le note pas assez, mais c'est un joueur qui défend malgré tout et qui ne... Donc beaucoup de gens comparaient à Cherki sur le profil. Cherki, c'est quelqu'un qui ne défend pas. Pulisic, lui, va revenir défendre, va intercepter des balles, va contrer des balles, ce que ne fait pas Cherki, en tout cas pas du tout suffisamment. Dernier point fort majeur de Christian Pulisic, les amis, sa possession progressive. Il a 4 possessions progressives par match,
dépassant les 15 mètres avec sa portée de balle. Ce qui est très bon pour un ailier de ce niveau-là, c'est magique. En point faible, sa finition. Cette saison, c'est un but en 8 matchs titulaires et 12 matchs remplaçants. C'est clairement pas suffisant. Il est en sous-régime, mais on peut estimer qu'en Ligue 1, il marquera beaucoup plus, c'est quasiment certain. Il est également très souvent sujet aux blessures ces dernières années, ce qui a beaucoup freiné sa progression en vérité. Et je pense qu'il faut retrouver à Lyon un Pulisic des grands jours. L'objectif sera vraiment de le mettre au centre du projet, si ça venait à se faire. En tout cas, je pense croire à cette piste. Pour moi, si Hugo Guimel la sort, c'est un journaliste très très bien informé. Il ne sort pas des infos vraiment comme ça random. C'est que tout a été vérifié et que généralement le dossier est assez poussé déjà. En tout cas, je mets une note de 9 sur 10 à ce transfert-là, puisque ça serait vraiment une tête de projet énorme. Et si on peut ensuite compenser ça avec de la data pour le reste des recrues, ça serait vraiment magique. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir regardé cette petite vidéo courte, précise, de Christian Pulisic.